j'ai trouvé un logiciel incroyable pour concevoir et importer des modèles 3D au format web, et tout ça sans librairie JavaScript, et laisse-moi te le présenter. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, puisqu'on va pas directement parler de code, mais on va plus parler de modélisation 3D qu'on va ensuite intégrer dans une page web. Et ça tombe bien car le logiciel que je vais te présenter est vraiment adapté pour ça, et tu n'as même pas besoin d'avoir de très bonnes connaissances en modélisation 3D, car il est vraiment facile à prendre en main. Ok, donc tout d'abord laisse-moi te présenter ce qui est possible de faire avec cet incroyable logiciel. Donc je vais te présenter un site qui s'appelle Zenly, et qui utilise ce logiciel pour dessiner des objets en 3D et les intégrer à son site web. Donc déjà quand tu arrives sur la page d'accueil, tu peux voir une planète en 3D avec un aspect un peu low poly, des textures un peu en flat design. Je trouve ça vraiment très élégant et ça c'est très à la mode, très tendance, et franchement ça rajoute vraiment quelque chose au site. Ensuite quand tu scrolles, tu peux arriver sur plein de mondes différents. Donc là par exemple tu as la plage et tout ça, ça rend le site encore plus interactif, encore plus attrayant. C'est pas commun de voir ça, ça rend vraiment super bien, et en plus de ça, ça s'adapte parfaitement à l'univers que Zenly a envie de donner à sa marque. Quand tu descends en plus, tu peux aller sur d'autres mondes. Donc là par exemple on a une sorte de ville avec une sorte de je sais pas, un temple on va dire ça, et tu as plein de lieux comme ça qui ont été faits en 3D grâce au logiciel 3D que je vais te montrer juste après, et qui ont été importés comme ça directement sur la page web, et qui sont en plus de ça un peu interactifs, c'est-à-dire que quand on bouge la souris, on a une sorte de parallaxe qui fait que on se déplace un peu dans le décor en 3D, et tout ça, ça renforce l'immersion, ça renforce le site. Comme tu peux voir sur pas mal de décors, il y a plein d'éléments qui sont interactifs, qui bougent, comme par exemple ici la chaise qui bascule toute seule, les arbres qui bougent, les saucisses qui sautent toutes seules sur le barbecue, etc. Et si on passe au décor suivant, donc je vais scroller encore, tu peux voir que les décors sont vraiment variés, sont absolument magnifiques, les couleurs sont extrêmement bien choisies, et franchement ça donne vraiment quelque chose de différent au site. Donc maintenant que tu as vu ce qui était possible de faire avec ce logiciel, c'est vraiment ça les extrêmes, mais tu peux voir qu'on peut faire vraiment de très belles choses. Je vais te dire comment télécharger le logiciel, comment toi aussi tu vas pouvoir utiliser ce logiciel, et on va faire une petite création ensemble. C'est parti. Juste avant que la vidéo commence, j'ai un programme entier disponible sur mon site web pour apprendre à maîtriser l'HTML et le CSS à la perfection. Le programme étant basé sur de vraies maquettes, on va donc beaucoup pratiquer pour favoriser ton apprentissage. Mais ce n'est pas tout. Basé sur plus de 80 vidéos et plus de 13 heures de visionnage, je vais te guider pas à pas, que tu sois un pur débutant, un novice ou déjà avec un niveau avancé. En plus de ça, en rejoignant le programme Front-End Paradise, tu auras accès à un chat privé avec moi pour me poser toutes tes questions. En bonus, si tu rejoins le programme, je te donne accès à tous les codes sources de toutes les créations que j'ai faites sur ma chaîne depuis le début. Et si tu hésites à nous rejoindre, sache que le programme est garanti 30 jours satisfait ou remboursé. Donc si tu as envie de progresser à la vitesse de la lumière en HTML et en CSS, les liens se trouvent en description, et place à la vidéo. Ok, donc maintenant si tu as envie de télécharger le logiciel qui s'appelle Spline Design, et ben tu vas aller sur Google, marquer Spline Design, tu vas cliquer normalement sur le premier lien, Design Tool for 3D Web Experience, et tu vas arriver déjà sur leur site. Donc comme tu peux voir, leur site a été fait en partie avec Spline Design déjà, donc tu peux voir des éléments 3D sur leur site, et c'est grossièrement ce que tu vas pouvoir refaire avec ce logiciel. Donc là il y a une petite vidéo de présentation où il nous présente ce qui est possible de faire avec le logiciel, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre juste ici où on va le télécharger en fonction de notre système d'exploitation. Est-ce que tu es sous Windows, est-ce que tu es sur Mac, est-ce que tu es sous Linux? Moi je suis sous Windows, donc je clique sur Windows et ça va me lancer un téléchargement. Après j'aurai juste à cliquer dessus et à tout simplement l'installer comme tu installerais n'importe quel programme. Tu peux aussi l'utiliser dans une version web. Personnellement je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine que ça doit très bien fonctionner. Donc maintenant on va directement passer au logiciel. Ok, donc maintenant qu'on est sur le logiciel Spline, tu vas avoir en premier lieu juste ici tous les projets sur lesquels tu travailles, et ici tu auras une barre sur laquelle on n'ira quasiment jamais puisque ça concerne souvent des mises à jour, un petit guide peut-être pour t'aider, etc. Mais pour l'instant on va se concentrer sur cette page, et ici tu as une librairie des créations qui ont été faites par Spline et qui te sont proposées gratuitement pour que tu puisses essayer, faire des tests, etc. Donc par exemple, on va commencer par ouvrir quelque chose au hasard, et ensuite je te montrerai comment toi aussi tu peux faire quelque chose. Par exemple, imaginons on ouvre, je sais pas, ça, hop, on a juste à attendre que ça charge, et là on va se retrouver sur une scène en 3 dimensions qui aura été créée entièrement sur Spline, sur laquelle tu pourras te déplacer. Donc comment déjà tourner autour
de la scène, il faut que tu appuies sur le Alt qui est à gauche de ta barre espace et que tu laisses appuyer sur le clic gauche et tu tournes comme ça. Si tu as envie de te déplacer, et ben tu cliques sur la molette, donc tu scrolles pas mais tu cliques sur la molette et tu peux zoomer, etc. Donc comme tu peux voir, tu peux aussi te déplacer via ça, donc tu as différentes vues, même la vue isométrique, donc ça c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc ça c'est une scène qui était entièrement faite grâce à Spline, que tu peux même déplacer, tu peux modifier les éléments, tu peux faire ce que tu veux avec, donc voilà. Et moi je vais te montrer comment toi aussi tu peux créer quelque chose, donc ça va être très simple à mon avis, ça va pas être compliqué, ça va être juste pour déjà te mettre en jambe, puisque déjà tu as vu qu'est-ce qui était possible de faire avec Spline et tu vois que les limites sont vraiment loin et que tu peux vraiment faire un tas de choses. Bien sûr, après, faut pousser, faut expérimenter, faut tester des nouvelles choses, ça va pas venir tout de suite, ça va prendre un peu de temps, mais c'est possible de faire vraiment des choses qui sont magnifiques. Ok, donc maintenant pour créer un projet, tu as juste à cliquer sur New File qui est en haut et tu vas arriver sur l'interface de création de projet. Donc tu vas te retrouver avec une plane en face de toi qui va être blanche, qui va être plate, et tu vas pouvoir tourner autour en laissant appuyer sur le Alt qui est à gauche de ta touche espace, et en cliquant sur le clic gauche de ta souris en même temps. Donc tu peux tourner autour, comme tu peux voir, tu as l'axe en bas qui tourne, et tu peux même directement cliquer sur l'axe pour te remettre dans la position comme tu souhaites. Moi j'aime bien que le bleu soit en face, le vert en haut, et le rouge sur le côté droit. Je vais maintenant importer un nouvel objet, par exemple un cube. Je vais cliquer sur mon clic gauche, et je vais pouvoir mettre un cube comme il faut. Si j'ai envie que le cube soit égaux de chaque côté, je peux très bien cliquer sur Shift. Donc il va être de taille égale de chaque côté, donc 200 par 200, et si je fais Alt en même temps que Shift, ça va le créer et il va s'agrandir à partir de son centre. Donc voilà. Là, si je fais Alt, je peux tourner autour, et comme tu peux voir, si je suis en position isométrique, on peut voir que la position isométrique marche parfaitement, et ça c'est vraiment bien. Vraiment, c'est incroyable ça. Et après, bien sûr, tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux le tourner, tu peux même arrondir les bords, que ça devienne limite une boule à la fin. Tu peux vraiment faire plein de choses. Tu peux même cliquer sur Smooth Edit, et là, par exemple, régler la subdivision à 0 pour que ça reste un carré, et après, tu peux très bien extruder. Alors, c'est ici, si je me trompe pas, tu peux extruder ses faces, et après, faire des formes bien plus complexes que juste faire des carrés, des rectangles, etc. Tu peux vraiment faire des formes à la fois ultra complexes, et après t'as plus de limites, clairement tu peux faire ce que tu veux. Donc maintenant que t'as ça, par exemple, t'as une forme qui est bien différente d'un carré, tu peux très bien après arrondir les bords pour donner une forme comme t'as souhaité. Voilà. Donc tu peux vraiment faire énormément de choses avec, mais moi ce que je pense qu'on va faire dans un premier temps, alors échappe, je vais supprimer ça, c'est aller sur le site Zenly, donc le site que je t'ai présenté en début de vidéo, et reproduire un élément qui sont dans leur décor 3D, puisque je pense que ça peut être assez intéressant de te montrer comment ça fonctionne. Donc on arrive sur leur site, tu vois qu'ils sont vraiment à un niveau au-dessus et qu'ils sont vraiment très bons, parce que faire ça sur le logiciel c'est vraiment compliqué. Donc on pourrait faire par exemple soit un parasol, des chaises longues ou alors des palmiers. Vraiment on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc je vais continuer un peu, on peut même faire un banc. Je peux te montrer comment on fait un banc. C'est pas très compliqué un banc, puisque c'est une forme qui est assez simple. Donc je pense qu'on peut essayer de faire ça, ouais, par exemple un banc. Donc par exemple, comment je ferais pour faire un banc? Tu te dis oui mais c'est compliqué, il n'y a pas les pieds, il n'y a pas sur le logiciel, il n'y a pas de pieds. J'ai envie de te dire oui, il n'y a pas de pieds, par contre, tu as un cube. Et à partir d'un cube, tu peux faire énormément de choses. Donc on va commencer par créer notre cube. Ok, on va le faire comme ça. On va se mettre pour l'instant en mode isométrique. D'ailleurs, le banc, on va le créer en mode isométrique. On va reset sa position. Donc on peut soit la reset ici en mettant 0, 0, soit on peut clic droit et faire un hard reset all. Donc ça remet les valeurs à 0 et ça le remet par défaut. Ok, donc pour se déplacer dans l'espace, tu laisses appuyer sur la molette et tu bouges ta souris. Et si tu veux tourner, tu cliques sur Alt et tu cliques sur clic gauche pour tourner autour de ton objet. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va créer un pied. Donc le pied, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter, il va repartir, il va redescendre, donc ça va faire une sorte de U inversé et ça va remonter en haut. Donc pour faire ça, rien de très compliqué. À mon avis, tu fais juste comme ça, donc tu tires vers le haut pour faire le premier pied. Ok. Partant de ce principe-là, après, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, derrière ici, tu peux très bien cliquer sur Smooth Edit. Bien sûr, ça, faut que tu le remettes à 0, le Subdivision, faut que tu le mettes à 0. Et que tu cliques là sur Extrude les faces.
Donc là, si j'extrude cette face, ça va faire un pied en entier qui va venir. Ça, j'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie de diviser les faces. Donc je clique en haut, ici, sur Loop Cut, et je peux très bien diviser, tac, je sélectionne face, et je peux très bien diviser les faces, alors, tac, sur la longueur, ok, et maintenant je vais pouvoir extrude la partie que j'ai envie, donc par exemple, la partie uniquement du haut. Donc je clique sur extrude, ok, et je peux extruder uniquement ça. Et du coup, bah, faire un pied comme ça a été fait ici. Donc par exemple, j'extrude ça, donc je tire encore, tac, 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 ok, parfait. Et là, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Eh ben, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire, je prends ici, je coupe sur le côté, tac, je recoupe. Alors, tu peux voir que tu peux faire à peu près ce que tu as envie. Et je vais, par exemple, on va prendre ça, on va le tirer un peu plus comme ça. Alors, c'est pas ouf du tout ce qu'on a fait là. Tac, faut tirer la face. Ok. Tac. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire quelque chose qui est à peu près carré. Donc, est-ce que c'est carré? Ça m'a l'air un peu de la même taille, donc ça m'a l'air pas mal. Ok. Et là, maintenant, du coup, ce qu'on peut refaire, c'est reprendre la face. Donc, tac. Alors, pourquoi j'arrive plus? Ok, parfait. Reprendre la face et l'extruder, du coup, maintenant, vers le bas. Ok. Tac. On l'extrude vers le bas. Ça m'a l'air de la même taille. Ok, parfait. Donc si on a cet aspect un peu plus grand, c'est pas parce que c'est forcément plus grand, c'est le style isométrique qui donne ça. Donc c'est pas top pour le style isométrique parce qu'il faudrait peut-être la faire un peu plus petite cette face. Après bon, voilà, c'est pas catastrophique non plus. Donc tu peux voir que à mon avis au milieu ici, il y a une barre qui passe sous le banc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien faire une barre. Tac. Alors comment on fait pour regrouper les faces? Par contre, je sais plus comment on fait ça. C'est pas très grave, on va prendre les trois faces ici, et on va les tirer. Voire même non, on va prendre la face du milieu, et on va la tirer. Ok. Donc, on la tire encore. Parfait. Et là, maintenant, là, ici, je sais pas, par contre, s'il y a un mode miroir, ça, je t'avoue que je ne suis pas sûr. Ce qu'on peut faire après, c'est, on peut reprendre la même forme, et la dupliquer. Je pense pas que c'est la manière la plus optimale de faire. Je sais pas s'il y a un mode miroir, mais ce qu'on pourrait faire, c'est faire un CTRL-D, la déplacer, la retourner à 180 degrés, on met 0 ici, la déplacer, tac. Parfait. La mettre comme ça, et on aurait la même forme. Je pense pas du tout que c'est la manière optimale de le faire, mais après, voilà, on peut très bien, du coup, maintenant faire un group selection pour avoir les pieds. Parfait. Au moins, on a les pieds de notre banc, et ensuite, je vais d'abord les mettre en blanc, donc tac, je vais mettre en blanc. Donc là, si ça fait ça, c'est à cause du fait justement qu'on a superposé les faces. Et c'est peut-être pas la manière la plus optimale de dire ça, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ce qu'on pourrait faire après, bon, c'est très bien, on pourrait prendre la face, la rapetissir un peu. Tac, reprendre ça, supprimer. CTRL-D, on déplace. On tourne. On remonte. Tac, parfait. On y tire un peu. Oula, non. On tire un peu la flèche rouge. Parfait. Et on met ça, tac, en blanc. Ok.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Une fois qu'on a la base du banc, bon, c'est pas, mes pieds sont un peu épais, mais voilà, c'est pour l'exemple. On peut très bien mettre des planches dessus. Donc pour mettre des planches, on peut prendre un rectangle. Le rectangle, pas un rectangle, un cube, pardon. On le pose sur le pied. Parfait. On va le mettre, tac, un peu à plat. Donc on va l'aplatir. Et on va le tirer. Oula, non, pas ici. On va prendre le petit cube gris ici et on va y tirer. Pour que ça soit comme ça. Et que ça arrive bien ici. Parfait. Même, je pense qu'on pourrait faire en sorte que ça dépasse un peu sur les côtés. Donc, je clique sur le carré, je clique sur Alt en même temps. Et au moins, ça agrandit les deux côtés de façon égale. Parfait. Tac. Peut-être qu'on peut rapetisser un peu la planche. Ok. On va la déplacer un peu en avant. Et là, ce que je peux faire, c'est y mettre de couleur un peu marron bois. Donc on va laisser comme ça, ok. Parfait. Ce que je vais faire là, c'est faire un CTRL-D pour y dupliquer. D'ailleurs, soit on fait un CTRL-D pour y dupliquer, comme ça, ce qui n'est pas vraiment petit, parce que ça nous crée plusieurs cubes, soit, je viens de penser, mais on peut très bien faire un cloneur, ce qu'on appelle un cloneur qui se trouve ici, qui va nous permettre de cloner l'objet sans avoir à le dupliquer 40 000 fois. Donc, je vais juste supprimer le deuxième que j'ai fait. Donc, j'ai plus qu'une planche. Ici, si je la cache, tu peux voir qu'elle disparaît. J'ai plus qu'une planche. Je clique sur cloneur. Je mets linéaire. Donc là, tu peux voir que ça me crée des planches en ligne. Et, tac. Il faut que je mette ça à 0. Et que je mette ça, par exemple, à 50. Même à plus, à 150. Même à plus, à 200. On y est bientôt. 220, je pense. Même 250. Ok. Et au moins, ça m'a cloné l'objet en 3 petits objets. Voilà. Donc c'est parfait. J'ai même pas eu à les positionner, ça s'est fait automatiquement. C'est vraiment efficace. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que j'ai oublié de faire le dossier. Le dossier qu'on va faire tout de suite. Donc, on va cacher les planches. Je vais prendre mon cube. Alors, c'est vrai que des fois, on se perd un peu. Alors, tac. On reset la position. On se met au-dessus. Parfait. On prend le cube. Et la face qui est ici, j'ai envie de la diviser. Non, dans l'autre sens. Parfait. Je vais extruder la face qui est ici vers le haut. Tac. Parfait. Oula, non. Je vais l'agrandir. Ok. Et je vais un peu la reculer comme ça. Ok, parfait. Tac. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. C'est vrai qu'il faudrait peut-être un mode miroir. Je ne sais pas si c'est possible. C'est peut-être possible de le faire. Parce que là, tu vois, je vais devoir faire les deux côtés exactement pas pareil. Donc, on reclique pareil. On divise la surface. Tac. Parfait. On extrude le haut. Tac. On se met sur le côté. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. On va remettre ça comme c'était. On reprend, tac. Ce que je voulais faire, c'était extruder. Ouais. Et y décaler. Tac. Bon, c'est un peu décalé par rapport à l'autre, mais c'est pas très grave. C'est pas parfait, mais bon. Ok, on repasse en vue isométrique. Parfait. Alors pourquoi par contre les deux ont une texture différente? Ça, je n'en ai aucune idée. Lambert, Fong, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il faut que je désactive. J'en ai aucune idée, c'est pas grave. Après, de toute façon, après tu peux rajouter vraiment plein de couleurs, etc. Si je fais ça et que je rajoute des lightning, non. Tac. J'en ai aucune idée. Alors là, vraiment, multiply, screen, overlay. Ça fait penser à des propriétés en CSS, ça. Mais ouais, j'en ai aucune idée là. Après, bon, il faut régler, il faut faire des tests, etc. C'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut, c'est, tac, le banc. Parfait.
Donc là, tu peux voir que ça rentre un peu dans le... Ça rentre un peu dans le... Comment ça s'appelle? Dans le pied. Donc nous, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que le cloneur, déjà, il faudrait qu'on l'enlève. Que la planche, on la réduise. Qu'on remette le cloneur en linéaire. Qu'on mette 0 ici, qu'on mette 250 ici. Non, 230. 200. Ok. Donc c'est déjà mieux. Parfait. Et parfait, on peut ça maintenant faire un CTRL D pour y dupliquer. Hop. Oula. Ouais, y tourner comme ça, pardon. Tac. Y déplacer. Y retourner. Y déplacer. Et y mettre plus ou moins proche des planches. Ok. Et par contre, là, on peut supprimer un cloneur. Alors. Tac. Ça, on peut maintenant y remonter, à mon avis. Comme ça. Parfait. Et tu peux voir qu'après, tu peux avoir un banc assez facilement. Vraiment, c'est pas compliqué de faire. Et on a un banc. Bon, eux, ils sont mieux faits parce qu'ils ont passé plus de temps. Mais voilà, si tu passais plus de temps, bien sûr que tu pourrais avoir un résultat tout aussi propre. Alors, c'est vraiment pas mal. Après, je sais pas si les pieds, etc., on peut faire quelque chose pour améliorer ça. Si on met ça rond et on met ça rond, ça rend, honnêtement, ça rend vraiment pas mal. Honnêtement, j'aime vraiment le rendu. Après, on peut changer la couleur parce que blanc, c'est un peu bizarre pour des pieds, mais voilà, donc bon, tu mets de la couleur que tu veux, c'est vrai que bon, c'est vrai que blanc c'est pas si mal finalement, mais voilà, je trouve que le rendu final est vraiment pas mal, et après ce qui est bien, c'est que si tu as envie d'y intégrer sur ton site internet, et ben, qu'est-ce que tu fais? Tu fais export, tu choisis tes paramètres, rotate si tu as envie que la scène puisse tourner quand t'es sur le navigateur, si t'as envie qu'elle puisse tourner comme ça. Est-ce que t'as envie de définir des limites de degrés d'angle, si t'as envie, par exemple, qu'elle puisse tourner, mais dans un maximum d'angle de 90 degrés, tu peux régler absolument tout ça ici. T'as vraiment plein de paramètres pour faire ce que tu veux. En fait, tu peux même régler, est-ce que tu veux que ta scène elle tourne toute seule sur place. Tu peux même régler si t'as envie que tu puisses zoomer sur le navigateur, etc. Moi, je vais tout mettre non, sauf le logo, parce que j'ai pas le choix, j'ai pas payé. Je fais export. Et là, je vais avoir deux URL. La première qui est une URL publique, que je peux juste copier-coller, ici. Et ça va m'afficher tout simplement mon banc. Bon, là, je pourrais pas tourner autour parce que j'ai décoché tout ça. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux l'intégrer avec le iframe. Donc, je copie le iframe. Je vais maintenant sur Visual, donc j'ouvre Visual Studio Code, et grâce à un index.html que j'aurais créé avant, je vais pouvoir mettre mon iframe là-dedans. Donc, tac, mon iframe, je vais le copier ici. Je vais l'ouvrir, donc Open with Lay Server. Et là, bon, là, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut que je mette mon body 8 100%, et ça je remplace par des parenthèses. Tac, 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 parfait. C'est pas à 100% d'ailleurs, je me suis trompé. Erreur de frappe, c'est 100 VH, pardon. Tac, parfait. Et là, j'ai mon banc. Donc tu peux voir que là, on peut pas tourner autour de la scène. Par contre, si jamais je mets export des paramètres, rotate yes, zoom yes, export. Donc normalement le lien est le même, donc si je rafraîchis normalement, c'est juste... Des fois ça rafraîchit pas correctement. Voilà, là ça marche, donc tu peux voir que maintenant je peux tourner autour de mon banc, et je peux le regarder en 3D comme si c'était un réel objet, alors que de base c'est juste un objet que j'ai créé sur Spline et que j'ai intégré à mon site. Donc là bien sûr si j'ai envie de mettre des éléments, bienvenue, tac, je peux faire vraiment ce que je veux. Si j'ai envie l'iframe de le mettre en position absolue, iframe, tac, position absolue, position relative, tac. Alors,
Hop. Tac. Donc il est en position absolue. Si je lui mets un top 0, parfait. Et là, que le bienvenu, je lui mets un z-index de 10 avec une position relative. Et je lui mets tac, color white. Donc tu peux voir que ça marche parfaitement. Et mon bienvenu, je peux même le centrer, tac. Mon bienvenu est par-dessus mon 3D et ça fonctionne parfaitement. Tu peux voir que je vais peut-être essayer de faire... Voilà, tu peux voir que ça se superpose bien et du coup ça ne pose aucun problème puisque tu peux très bien, sans aucun souci, mettre du texte par-dessus tes éléments en 3D et du coup bah ça fera que tu auras un site avec des éléments en 3D comme tu peux voir sur le site de Zenly ici ou le site de Spline qui a des éléments 3D en arrière-plan etc. pour le rendre un peu plus interactif. Tu peux aussi également faire plein de choses avec Spline, notamment des animations. Par exemple si je définis bon, tout ça, je veux que ce soit dans un groupe. Ok, des fois ça bug, je pense que c'est mon projet qui bug comme ça. Faut peut-être que je le ferme et que je le rouvre. Ok, parfait. J'ai mon groupe qui a été créé. Donc je mets tous ces objets dans mon empty object. Et là, j'ai juste à dire event. Je dis que mon empty object au start, donc c'est là, au... non, c'est pas start, pardon, c'est look at. Je vais lui dire look at ma souris, et du coup, mon objet va tourner en fonction de ma souris. Bien sûr, là, c'est un peu fort, parce qu'il faut régler la distance. J'ai juste à dire à mon objet que la distance va être de 5000. Et là, tu peux voir que mon objet va pouvoir tourner en fonction de ma souris. Donc voilà, tu peux faire plein d'effets grâce à ça, c'est vraiment pas mal. Donc, je te laisse explorer à peu près tout ce que le logiciel peut faire. Tu peux vraiment faire énormément de choses. Donc je te laisserai explorer tout ça, mais tu peux voir que je peux facilement faire un modèle en 3D qui se rapproche vraiment de ce qu'on a là, et après rien ne m'empêche de faire la pelouse, rien ne m'empêche de modéliser la route, le bâtiment, etc. et de recréer une ville comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des questions, ça se passe en commentaire, je réponds à tout le monde. Si jamais tu veux retrouver les liens des formations, ça se trouve dans la description. Et sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!